J'ai 93 ans aujourd'hui. Depuis 20 ans, je vis dans une maison de retraite. J'avais autrefois un mari, une maison, une vie, 40 ans à construire quelque chose de précieux. Puis, en un seul après-midi, tout m'a été enlevé. C'est arrivé quand ma voisine s'est assise à ma table de cuisine et m'a révélé un secret qu'elle avait gardé pendant 2 décennies. Ce que je vais vous raconter est une histoire de confiance, de trahison et du moment où vous réalisez que les 2 personnes en qui vous aviez le plus confiance étaient en réalité le même ennemi. J'ai épousé mon mari, James, en 1951. J'avais 26 ans, lui en avait 30. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée paroissiale à Hartford, dans le Connecticut. Il portait un costume élégant et riait de quelque chose que son ami venait de dire. Je me souviens d'avoir pensé, c'est le sourire le plus chaleureux que j'ai jamais vu. Nous nous sommes fréquentés pendant 1 an. Nous sommes mariés au printemps et nous avons emménagé dans un petit appartement. Nous n'avions pas d'argent, mais cela n'avait pas d'importance. Nous avions l'un l'autre. Pendant 38 ans, James a travaillé chez Pratt Whitney, fabricant des moteurs d'avion. C'était un bon emploi syndiqué. Nous n'allions pas devenir riches, mais nous pouvions subvenir à nos besoins. En 1957, nous avons acheté une maison au 42 rue Maple. 3 chambres, une salle de bain et un jardin avec un grand chêne. Elle nous a coûté 12 000 $. En signant les papiers, je me suis dit, c'est ici que nous vieillirons. Nous avons eu 2 enfants, Daniel en 1953 et Christine en 1956. Je faisais du bénévolat à l'école de Daniel et j'aidais Christine avec ses devoirs chaque après-midi. Je n'étais pas une mère parfaite, mais j'étais là chaque jour. En 1960, les Peterson ont emménagé à côté, Frank et Diane. Lui était agent d'assurance, elle était infirmière. C'était un couple sympathique, du même âge que nous. Diane et moi sommes devenus proches immédiatement. Nous passions nos après-midi d'été sur le porche, à boire du thé glacé et à parler de nos familles. Elle m'a aidé à planter mon jardin en 1962 et je l'ai aidé à coudre des rideaux pour son salon en 1964. Nos maris sont aussi devenus proches. James et Frank étaient toujours ensemble. Barbecue le week-end, partie de golf le samedi. Je plaisantais en disant que James passait plus de temps avec Frank qu'avec moi. James riait et répondait « Eh bien, il est meilleur bricoleur que moi. » Je trouvais ça mignon. Pendant 20 ans, nous étions inséparables, tous les 4. Dîner du vendredi soir, vacances, fêtes. Nous étions une famille, non pas par le sang, mais par choix. Je croyais que cela comptait davantage. Je pensais que Diane était ma meilleure amie. Je pensais que James était un mari fidèle. Je croyais que notre vie sur Maple Street était réelle. Je me trompais. Maintenant, je dois vous parler des choses que je n'ai pas vues. Ces détails qui ont un sens aujourd'hui, mais pas à l'époque. C'est cette partie qui me hante. Pas la trahison elle-même, mais mon aveuglement. En 1972, James a commencé à participer à des soirées poker le mercredi soir. Il partait vers 19h et rentrait vers 22h. Il semblait plus heureux ces soirs-là, plus détendu. Je me disais, tant mieux pour lui, il mérite d'avoir quelque chose à lui. Il y est allé tous les mercredis pendant 20 ans. En 1975, James a acheté un nouveau parfum, quelque chose de différent de ce qu'il portait d'habitude. J'ai dit, ça sent bon. Il m'a répondu que Frank le lui avait recommandé. Je n'y ai plus repensé. En 1978, Diane a construit une clôture entre nos propriétés. J'ai trouvé ça étrange. Nous n'avions jamais eu besoin d'une clôture. Elle a dit que c'était pour l'intimité. Je l'ai aidée à la construire.
J'ai même aidé à ériger cette clôture qui cachait ce qui se passait de l'autre côté. En 1981, James a commencé à dormir dans la chambre d'amis. Il disait que je ronflais trop fort. Peut-être était-ce vrai, je n'ai pas discuté. En 1985, je suis rentrée plus tôt de mon bénévolat à l'hôpital. James n'était pas là, bien que sa voiture soit dans l'allée. Je l'ai trouvé chez Frank, en train de boire un verre à 14 heures un mardi. La voiture de Diane était là aussi. Frank a dit qu'elle avait pris sa journée. J'ai dit « d'accord » et je suis rentrée. Les signes étaient partout, mais je lui faisais confiance. On ne soupçonne pas la personne qu'on aime. On ne le fait tout simplement pas. C'était en octobre 1994. J'avais 73 ans et venais de prendre ma retraite après 20 ans à la bibliothèque. J'avais mes petites économies, ma retraite, et j'avais hâte de enfin me reposer. Un jeudi après-midi, Diane Peterson est venue à ma porte. Frank était au travail, James faisait des courses. Diane avait l'air différent, fatigué, coupable. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu. Elle s'est assise à ma table de cuisine et a dit « Margaret, je dois te dire quelque chose et je suis désolée. Je suis tellement désolée. » Je me souviens du tic-tac de l'horloge. Je me souviens de la bouilloire qui sifflait. Je me souviens de chaque détail de cette cuisine, car c'était la dernière fois que j'y étais assise en tant que la personne que je croyais être. Elle a dit « Frank et James ont une liaison depuis 20 ans. » Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je suis juste restée assise. Elle avait trouvé des lettres cachées dans le bureau de Frank, 20 ans de lettres d'amour, de projets, de détails que je ne répéterai pas, car certaines choses doivent rester enterrées. De 1974 à 1994, la moitié de mon mariage était un mensonge. Les soirées poker du mercredi, c'était avec Frank. Le nouveau parfum, pour Frank. La chambre d'amis, à cause de Frank. Chaque dîner du vendredi, chaque vacances, chaque fête où nous étions assis ensemble à rire et à manger, il se regardait et j'étais trop aveugle pour le voir. J'ai confronté James ce soir-là. Il n'a pas nié. C'est ce qui m'a le plus surprise. Il n'a même pas essayé. Il a simplement dit « J'allais te le dire, éventuellement. Éventuellement. » Après 20 ans, il comptait me le dire, éventuellement. Je lui ai demandé pourquoi. Il a répondu que j'étais trop autoritaire, trop prévisible. Il a dit que Frank le faisait se sentir libre. Il a dit qu'il nous aimait tous les deux. On ne peut pas aimer deux personnes et en trahir une pendant 20 ans. Ce n'est pas de l'amour. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas de l'amour. Ce qui a suivi a été pire que la liaison. J'ai engagé un avocat de campagne que je pouvais à peine me permettre. James a engagé le beau-frère de Frank, un avocat spécialisé dans les divorces à New Haven, cher et agressif. C'est là que j'ai commencé à découvrir des choses que j'aurais préféré ne jamais savoir. Pendant des années, James avait lentement et discrètement transféré de l'argent de notre compte joint vers un compte dont j'ignorais l'existence. Lui et Frank avaient planifié non seulement leur liaison, mais aussi leur fuite. Ils avaient mis des factures à mon nom, des cartes de crédit que je n'avais jamais demandées, un deuxième prêt hypothécaire que je n'avais jamais signé. Quand les avocats ont démêlé tout cela, la maison avait plus de dettes que de valeur. Nos économies avaient disparu. Ma retraite était la seule chose qu'ils ne pouvaient pas toucher. Mon avocat a dit que je pouvais me battre, poursuivre pour fraude, porter plainte. Mais j'avais 73 ans. J'étais brisée. J'étais humiliée. Tout le quartier était au courant. Tout le monde savait que Margaret Hayes avait été une idiote pendant 20 ans. Je n'avais plus la force de me battre.
Le divorce a été prononcé en mars 1995. James a gardé la maison, ce qu'il restait de nos économies, la voiture, tout. Moi, j'ai gardé ma retraite et une valise. Je me tenais sur le trottoir devant le 42, rue Maple, la maison que j'avais achetée en 1957, celle où j'avais élevé mes enfants. 38 ans de peinture, de réparation, d'amour pour cet endroit. J'ai regardé James fermer la porte. Frank était dans son jardin, à nous observer. Il m'a fait un signe de la main. J'ai essayé de m'en sortir avec mes enfants. Christine était en Californie. Elle m'a hébergée pendant environ 4 mois, mais son mari, Marc, m'a fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue. Il disait que la maison était trop petite, qu'ils avaient besoin de leur espace. Il laissait traîner des brochures pour des résidences pour personnes âgées sur le comptoir de la cuisine. Il a arrêté de mettre le couvert pour moi. Christine était prise entre deux feux et je voyais que cela détruisait son mariage. Alors, je suis partie. Je lui ai dit que j'avais trouvé un endroit. Je ne voulais pas détruire sa famille, elle aussi. Daniel était en Floride. Il voulait m'aider, mais il était père célibataire et élevait 2 enfants avec un salaire de mécanicien. Il n'avait pas de chambre libre, pas d'argent de côté. Il a pleuré au téléphone et dit « Maman, je suis tellement désolé. J'aimerais pouvoir faire plus. » Il ne le pouvait pas et je n'allais pas le laisser couler en essayant de me sauver. À cette époque, mon corps avait déjà commencé à me trahir. Une arthrite précoce, assez pour que mes mains me fissent mal, que je trébuche parfois, que vivre seul ne soit plus sûr. Le médecin a dit que j'avais besoin d'une assistance. À 73 ans, mon corps avait décidé que je ne pouvais plus prendre soin de moi, comme s'il était d'accord avec tout le monde pour dire que Margaret Hayes était finie. J'ai trouvé Greenfield Acres, une maison de retraite près de Hartford, 1200 $ par mois. Ma retraite couvrait à peine les frais. Chambre 4, un lit simple, une petite fenêtre, une commode à 3 tiroirs. Tout ce que je possédais tenait dans ces 3 tiroirs. C'était en avril 1995. Christine venait me voir quand elle le pouvait, une fois par mois au début, puis tous les quelques mois, puis une fois par an. Elle est morte en 2011 d'un accident vasculaire cérébral. Elle avait 55 ans. Ma fille est morte avant moi. Rien n'est plus contre nature que d'enterrer son enfant. Daniel m'appelle parfois pour les fêtes. Il a 68 ans maintenant, avec ses propres problèmes de santé et sa propre vie. Je ne lui en veux pas. James est mort en 2008 dans ma maison de la rue Maple, la maison que j'avais achetée, celle où j'avais élevé mes enfants. Il est mort dans la chambre que j'avais décorée en bleu pâle, parce qu'il aimait cette couleur. Frank a emménagé avec lui après le divorce. Ils ont vécu dans ma maison, dans ma chambre, pendant 13 ans. Frank est mort en 2012, seul. Diane l'avait quitté des années plus tôt et était partie en Arizona. Je les ai tous survécus. Le mari qui m'a trahi, l'ami qui a volé ma vie. Je suis toujours là, dans la chambre 4, à respirer, à exister,